Bonjour à tout le monde et bienvenue pour le tirage de la saison d'hiver 2019-2020 pour le signe des lions. Donc je vais faire un rapide tirage pour avoir une idée des énergies que vous allez traverser pour cette saison d'hiver. Donc avec les majeurs du tarot de Marseille en 3 cartes et en complément 3 cartes de mon oracle. Il y aura ce que vous allez quitter, ce que vous trouverez en début d'hiver et puis ce que vous allez quitter. Ce qui va vous aider à le quitter, la transition, et puis ce que vous allez trouver en milieu et fin d'hiver. Voilà. Donc je vais commencer, enfin j'ai déjà commencé à battre les cartes. Je coupe et hop, c'est parti. Donc les lions. Ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter, et ce vers quoi vous vous dirigez pour cet hiver. Donc, ce que vous allez quitter, la maison Dieu. Alors, en début de saison d'hiver, fin d'automne, on se retrouve avec une énergie qui est bien bouleversante, bien secouante, hein, évidemment, avec la maison Dieu. Donc, des choses qui s'écroulent. Alors, ça peut être des événements extérieurs qui font que ce que vous aviez prévu, vos plans, ce que vous faisiez, voilà, jusqu'ici, qui se passait peut-être pas si mal, enfin ça veut rien dire, hein, qui était plutôt solide quand même avec une tour, ça risque de s'écrouler, il risque d'y avoir des changements qui vont faire que ça peut créer des bouleversements chez vous, intérieurs, voilà, émotionnels, dans votre vie. Et puis voilà, vous vous retrouvez la tête à l'envers, le côté tout tourneboulé. Voilà. Et puis ça peut être des choses qui se finissent et qui ont besoin de se finir, qui s'écroulent. Parce que voilà, avec la Maison Dieu, on a aussi le côté fondation d'une structure de votre vie, par exemple, qui n'était pas assez saine et qui ont besoin de s'écrouler. Il y a besoin certainement peut-être de renouveau, on va voir avec la suite, mais il y a besoin de changement et du coup les choses s'écroulent. Alors après, c'est sûr que c'est pas forcément facile à vivre la Maison Dieu. Voilà, il y a des bouleversements, il y a voilà, des choses émotionnelles qui sont pas évidentes. Ça peut parler aussi de colère, hein, d'impulsivité, de choses qui explosent. Voilà, donc de relations qui explosent, de choses dans votre vie voilà, qui sont plus, qui sont dans le côté, dans l'énergie de la colère, dans l'énergie du feu, qui vont être détruites. On va voir un peu la suite, ce qui va vous aider à quitter ça. Donc ça c'est le début, la force encore, qui ressort souvent. Alors, ce qui va vous aider à quitter cette énergie, puisque c'est quelque chose que vous quitterez, ce sera en début d'hiver, ce sera la force. Donc là, on vous parle quand même de reprendre le dessus sur les événements. On voyait ces personnages à l'envers voilà, qui étaient un peu, qui subissaient l'histoire. C'est un peu normal si voilà, il y a des choses qui se passent qui sont pas évidentes. Et puis on vous dit que vous avez quand même la force de reprendre le dessus. Donc on voit la personnage là qui est redressée, qui est toute droite et puis qui maîtrise un lion. Donc vraiment ce côté, peut-être les événements pas toujours faciles, on vous dit que vous aurez la force et que pour sortir de ça, pour passer à autre chose, il va falloir essayer de maîtriser tout ça. Le lion de la force symbolise quelque chose d'intérieur plus fréquemment. C'est-à-dire que c'est les émotions créées par ce bouleversement, par ce changement, par cette destruction, qu'il va falloir un petit peu réussir à dominer, à maîtriser, pour pouvoir avancer. Voilà, donc il y a un côté peut-être qui sera un peu tendu. Ça vous demandera de la force, ça vous demandera de tenir bon, de ne pas laisser tomber les choses, de ne pas vous laisser tomber, je dirais, parce que c'est vraiment de vous-même que ça parle, de tous ces côtés qui vont peut-être être de la souffrance, de la difficulté. Je parlais aussi de colère. Le lion peut représenter ça, hein, côté un lion, bon, vous êtes lion en plus, donc ça tombe bien. Donc un lion qui rugit et puis qui a envie de tout casser, hein.
La maison Dieu, c'est vrai que souvent c'est quelque chose qui est extérieur, mais ça peut parler d'implosion de quelque chose. Vous bouillez, peut-être dû aux événements, hein, mais du coup, à force de bouillir, vous explosez et puis vous faites tout exploser autour de vous. Et du coup, on vous dit, il va falloir essayer quand même de maîtriser ce qu'on a en nous, cette colère, cette énergie qui soit vient de l'extérieur, donc puis du coup il y a des conséquences sur vous, soit vient de l'intérieur. Donc il y a ce lion intérieur un petit peu à maîtriser. Donc ça me parle pas mal de ça, forcément avec le lion. Et puis vous allez vers le diable, encore une fois, il sort aussi pas mal, hein. Alors, vous allez vers, en fin d'hiver, milieu d'hiver, vers quand même, ça parle encore, c'est vrai que je disais maîtriser cette colère, c'est vrai qu'il y a un côté aussi les pulsions quand même avec le diable, hein, il y a quand même aussi là, ouais, je dirais, c'est cette histoire de maîtrise de la pulsion, du désir, qui pour moi, le diable, il les maîtrise en fait. Il réussit à maîtriser ses désirs. On le voit comme ça, tout droit, il n'y a pas de cette violence, ce chaos en fait. Le diable n'est pas dans le chaos. Voilà. Donc ça parle pas mal de vos émotions, de vos pulsions, de vos désirs, je répète, et de les maîtriser et d'en tirer profit en fait, hein. Alors, du coup, ça voudrait dire à mon avis que il y a des choses qui ont besoin de sortir. Donc, je parle pas mal de ça, de ce côté impulsif, etc. Ça peut être aussi la parole, hein. Ça peut être le côté des choses que vous retenez beaucoup en vous et qui là, déjà en début d'hiver, sortiront peut-être d'une façon un peu désordonnée. Et du coup, ça peut faire des dégâts autour de vous. Attention à ça, du coup. Et on vous parle d'essayer de maîtriser pour mieux les communiquer. Mais ça va être quelque chose à communiquer qui n'est pas forcément plaisant à entendre pour les autres. Et même vous, pour vous, à être plaisant à dire. Ça nous parle quand même de choses, voilà, pas évidentes dans votre vie, dans vous-même. Avec ces personnages attachés, on a le côté, son côté obscur, son côté sombre, c'est peut-être ses dépendances, peut-être, voilà, que on va révéler un petit peu au monde et qu'on va essayer aussi. Le but, c'est bien sûr de couper les liens et voilà, de ne plus avoir honte de ce qu'on est, de s'assumer. Ouais, c'est vrai qu'il y a il y a un peu ça. Il y a assumer son côté, tous ses côtés, toutes ses facettes, en fait. Donc, voilà, c'est ça qui peut se jouer. Donc, avec les autres, dans les relations, ça peut être pas toujours facile. Là, c'est clair. Vous pouvez, avec la maison Dieu, subir des choses et à la fois faire subir, hein, comme je disais, de la part d'autres personnes. Après, c'est vrai qu'on vous parle quand même d'essayer de vous maîtriser et puis de maîtriser vos émotions et aussi d'être dans la maîtrise avec les autres, d'être dans le contrôle quand même, hein, sans parler d'hyper-contrôle, mais d'être dans le contrôle de ce qui se passe autour de vous. Il y aura besoin de ça. Et puis, c'est aussi pour avoir sa propre place, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, donc vous aurez peut-être des critiques de votre façon de vivre, de votre façon de penser. Le diable, c'est sûr que tout le monde ne l'aime pas, on est d'accord. Par contre, lui, alors ce que pensent les autres de lui, ça lui passe au-dessus. Il est vraiment fier de ce qu'il est, hein. Donc, c'est ça vous parle de ça, d'être fier de ce que vous êtes. Donc, fier de aussi vos désirs, fier de vos pulsions, fier de ce que vous avez en vous. Voilà, donc c'est pas toujours comment politiquement correct. Et c'est un peu de ça que ça parle. Mais du coup, ça va être intéressant pour vous aussi. Le diable, il parle aussi de créativité, de jouir de la vie, hein, de plaisir. Donc, plutôt que, c'est vrai qu'avec la force, on vous parle de vous contrôler, mais c'est vrai qu'elle peut être un peu rigide aussi, la force. Donc, le diable, il est un peu plus débridé. Et donc, ça peut parler de joie et de plaisir.
Il y a ce désir qui est pour moi en vous, là, qui est représenté aussi par ce lion, qui a besoin de sortir. Voilà. Mais c'est vrai que la force nous dit bien, on va quand même essayer de se maîtriser, on va pas faire exploser tout, on va pas non plus, voilà, embêter tout le monde, faire souffrir le monde, c'est pas le but. Le but, c'est d'être pleinement vous-même avec ce diable. Voilà. Allez, je complète avec des cartes de mon oracle. Donc, ce que vous allez quitter, ce par quoi vous allez passer du coup, ce qui va vous aider à le quitter et ce vers quoi, ce que vous allez retrouver. Alors, ce que vous allez quitter avec la maison Dieu, la mort, ouais. Un peu une énergie hein, un peu similaire. Bah, la mort, la fin de choses dans votre vie. Je parlais de choses qui peuvent être bouleversantes, pas faciles, etc. Mais avec la mort, ça veut dire aussi qu'il y a besoin que ce soit fini. Ça peut faire penser aussi à un cimetière, hein, la représentation. Donc, bah, ça a besoin de. Il y a des choses qui ont besoin de mourir, qui sont peut-être déjà finies, et puis voilà, vous avez du mal à les accepter. Ou ça va se finir, vous aurez du mal aussi à l'accepter. Et du coup, voilà. Alors, ça peut aussi être des choses évidemment qui se finissent dans l'explosion. Donc, on peut parler de fin de relation, de fin de contrat, fin de choses comme ça. Et puis, c'est pas toujours facile à vivre, mais pas forcément. Ça peut être aussi la fin d'une situation un peu de souffrance, de côté. C'est vrai qu'avec la Maison Dieu, on, on- la Maison Dieu, elle représente la tour de Babel dans la Bible. Le côté, alors l'histoire, voilà, des tours de Babel, il y avait les gens parlaient tous la même langue et avaient construit une énorme tour très riche, mais du coup, aller dans le mauvais sens côté moral, d'un côté moral, ils étaient vraiment dans le vice ou le côté matérialiste, très matérialiste. Et du coup, voilà, Dieu a décidé de faire tout exploser parce que ça n'allait pas. C'était quelque chose de mauvais pour les gens et alors d'après Dieu, c'était parce qu'il ne il l'avait oublié. Mais on peut voir plus largement que dans votre vie, c'est quelque chose qui ne va plus. euh, Peut-être qui est construit depuis longtemps, mais qui ne correspond plus, qui semblait vraiment harmonieux ou bien avec cette histoire de langue, puisque après, avec la tour de Babel, Dieu a fait que plus personne ne pouvait communiquer et a eu des langues différentes. Mais voilà, donc ça peut sembler bien au départ, et puis finalement, en fait, les bases sont pas bonnes et les choses ont besoin de mourir pour votre bien. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à vivre. Et puis, ce qui va vous aider à le quitter, ça va être les nuages avec la force. Donc, on a un côté flou, on est un peu perdu, mais ça c'est un peu logique hein, avec la maison Dieu et la mort. On vous dit bien, voilà, avec la force de vous ressaisir, de tenir bon, et il y aura un moment de flou. Alors, comme c'est la transition, on vous dit que ça va vous aider, ça semble dire que ça sera bien d'être perdu un moment, justement de ne plus avoir de repères, un peu comme ces personnages qui ont la tête à l'envers, parce que vous avez besoin de tout remettre en question, peut-être pas tout, hein, mais une partie de votre vie, que les choses soient remises en question et que le point de vue change. Et du coup, il y aura certainement besoin d'être dans le flou, d'être un peu perdu. C'est finalement le bon moyen pour aller vers autre chose, de ne plus être sûr de rien en fait. Donc c'est sûr que ça peut être une conséquence assez logique d'être perdu et en même temps ça va vous aider en fait pour remettre les choses à plat. C'est comme si c'était, là je vois la tour qui s'était écroulée et du coup il reste que de la fumée et dans cette fumée on voit rien mais c'est la transition. Et puis donc avec le diable vous retrouvez l'union, encore une fois, qui ressort aussi. Intéressant, du coup, on a une union possible. Donc, avec cette force et après l'union, on voit une espèce de réconciliation. C'est-à-dire que la force parle de se dominer, et puis l'union parle d'une union harmonieuse, d'harmonie retrouvée. Donc voilà. C'est une réconciliation pour moi plutôt d'abord en vous-même,
de deux parties antagonistes qui finissent par se réconcilier, par s'unir et par se comprendre et par se compléter parfaitement. Voilà. Donc, s'il y a ce côté, peut-être avec le diable, un côté on n'aime pas certaines parties de soi-même, là, avec l'union, on vous parle que ça pourrait être possible d'aimer des parties de soi-même. Alors après, avec l'union, on a aussi une union possible hein, avec une personne. Voilà, donc là, si je pars avec des relations, ça peut parler de fin de relation, mais aussi fin de une façon d'être en relation qui parle de la base hein, de votre relation. Hein. Donc c'est vraiment assez profond, c'est pour ça que c'est difficile à vivre. Enfin, ça peut être difficile. Après, on vous dit de vous ressaisir, mais qu'il y aura un moment de flou. Et puis finalement, la relation, il y a une réconciliation. Il y a aussi, pour cette réconciliation, il faut assumer qui on est. Et puis que chacun assume qui il est. Et puis s'avouer, en fait, il y a une histoire aussi de vérité qui ressort. Cette maison de Dieu, il y a peut-être l'idée du mensonge, de ne pas s'avouer les choses pas par perfidie, mais simplement parce qu'on n'ose pas avouer être tel qu'on est avec l'autre. Et du coup, le diable et l'union parlent de ça, d'être soi-même, et du coup, on trouve une union. On trouve un dialogue intéressant aussi avec l'autre. Et puis, l'union peut parler d'un contrat professionnel, donc là, ça peut simplement parler d'une fin de contrat qui n'allait pas ou qui est difficile à vivre. On se ressaisit, c'est un peu flou, mais c'est pour justement remettre les choses à plat. Et puis, on retrouve une union qui correspond à ce que vous êtes aussi, et toutes vos parties, toutes vos facettes, comme je le disais. Donc voilà, donc pardon, une union, je veux dire un contrat, une association avec des personnes dans le professionnel qui peut être signé avec peut-être une entreprise ou quelque chose qui, au départ, vous paraissait peut-être pas bien pour vous ou ça vous plaisait pas et puis finalement, ça peut être intéressant, vous pouvez y trouver de l'intérêt, du plaisir et de la joie dans cette voie-là. Voilà. Donc voilà pour les lions, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner et puis la commenter. Vous pouvez aussi regarder les autres vidéos sur vos ascendants, vos signes lunaires, signes solaires. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!